c'est ça la surprise! Et ouais, on est au circuit de cartes de Beltoise à Trappes. Donc là, on va pouvoir faire un petit peu de cartes et puis on va vous apprendre surtout à en faire tout l'été. On va retrouver Eric? C'est ça. Bonjour Adrien. Bonjour. Et Johanna. Bonjour Eric. Bienvenue. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver cet été? Là aujourd'hui on est sur la piste compétition. Au mois d'août, période de vacances, donc on a besoin de partir un petit peu. Donc on va rapatrier une partie du matériel utilisé sur la piste loisir, sur la piste compétition. Quel âge est requis pour pouvoir piloter ces cartes? Alors pour la partie location, donc là nous on propose du matériel à partir de l'âge de 8 ans, qui correspond aussi à l'âge proposé au niveau de la fédération pour la compétition. Donc bien sûr on a des cartes qui vont être adaptées à la taille des enfants. Et puis après c'est comme on dit, de 7 à 77 ans, donc après il n'y a plus de limite quoi. Quand on se sent apte et avoir envie de rouler, on peut rouler jusqu'à n'importe quel âge. Quelles sont les consignes de sécurité à respecter quand on ne connaît pas du tout le kart? Alors d'une manière générale, ce qu'il faut c'est toujours être dans la maîtrise. C'est vrai dans tous les sports. Donc c'est être dans le kart et faire des choses qu'on a la sensation de pouvoir maîtriser. D'accord? Pour arriver à cette maîtrise, les petites règles sont simples. Position des mains sur le volant à 9h15. Pas comme en voiture, on est amené à déplacer les mains du volant pour tourner, puisque là, on est sur un kart. Vous verrez tout à l'heure quand vous avez essayé une direction directe, donc en un quart de tour de volant, on a braqué à droite ou à gauche. Au niveau des commandes, les deux pieds sur les pédales, frein accélérateur. Donc là, ça peut être un petit peu différent de la voiture où effectivement, du pied droit, on freine, on accélère. Donc des fois, si on n'est pas en maîtrise, on peut avoir un mauvais réflexe. Au lieu de vouloir freiner, on accélère. On y reviendra tout à l'heure. La grosse différence dans le kart, c'est que tu vas être au ras du sol. Donc là, il faut bien penser là aussi à bien lever son champ de vision pour chercher vraiment l'horizon de la piste et regarder le plus loin possible devant soi. Parce que là, on est à 7 cm. Voilà, c'est ça. Les tubes sont à 7 cm de la piste, donc le plus près du sol, on va dire. Il n'y a aucun risque de se retourner? Non, quasiment pas. Arrête, moi je vais déjà que j'ai peur là. Vraiment pousser dans un cas extrême, notamment parce que effectivement, la législation a nettement progressé au niveau du matériel du kart, ce qui fait que maintenant, vous avez vu, vous avez des protections tout autour. Le risque qu'il y avait avant, c'est quand il n'y avait pas ces protections, qu'il y avait un chevauchement de roues qui pouvait faire que parfois ça arrivait. Mais maintenant, c'est complètement, ça n'arrive plus du tout. Question plus terre à terre, ça coûte combien de venir s'amuser au kart? Alors, pour le mois d'août, où là, on rapatrie tout ici, ce qu'on a décidé, c'est de faire un ticket unique qui va correspondre à 13 €. Donc voilà le principe pour faire les choses beaucoup plus simples pendant cette période. Et nous, on va essayer quoi alors? Donc c'est un kart qui fait 340 cm3, qui peut aller à peu près à un peu plus de 80 km/h en bonne ligne droite. Eh bien impeccable, il ne reste plus qu'à y aller alors. Allez, c'est parti. Merci. Donc là, combinaison. Voilà. Ouais, carrément, ça rigole pas. Procédure pour monter dans le kart. Tu avances pied droit directement dans le baquet. Voilà, tu mets ton pied droit. Voilà pour Adrien et Johanna. Dans le baquet, mets ton pied dans le baquet. Ouais, c'est ça le baquet? Voilà, le baquet c'est le siège. Voilà, d'accord. Voilà, C'est parce que c'est que tu le mets l'autre baquet. pied. Tu mets l'autre pied dans le baquet aussi. Voilà. Tu peux lâcher ton casque maintenant. Parce qu'il est d'accord. grand, c'est pour Ouais, ça tu ça vas me voir, ça gêne. va aller. Mets tes deux mains sur le dossier, voilà. Tu t'assois et tu allonges directement tes jambes pour venir mettre tes pieds en contact sur les pédales. C'est ça les pédales? Voilà, les pédales, c'est ce qui se trouve devant. Et tu fais exprès là, Johanna? Bah Je attends, pense je qu'on suis va. petite. Tu vas voir, tu vas voir. T'inquiète pas. On est plein de ressources. Siège enfant. Non, non, c'est pas un siège. Je me re- non. Baquet, tu vois. Je me relève ou pas? Un tout petit peu. Alors, c'est pas mieux. C'est bon. Voilà. Alors, Adrien, c'est bon pour toi? Impeccable. Hein. Ok. Bien. Allez, on va mettre les moteurs en route. Pour l'instant, tu touches à rien. Allez, concentré, c'est parti. Tranquillement. Allez, c'est parti! Select your player.
Bon alors Johanna, t'en as pensé quoi? C'était plutôt bien, non? Attends. Ouh, c'est très sympa. Tu m'étonnes. Bon, ça va, t'as roulé prudemment quand même, hein? Ah bah oui, je suis une fille, hein, tu sais. Oh là là, Je suis ça plus y est. prudente que les garçons. Bon, bah moi je pense que je En vais tout cas, garder ça fait cette petite transpirer. Charlotte, moi. Non mais c'est très sympa. Elle est pas mal cette petite Charlotte. Eh bien voilà, cette séance d'essai est terminée. C'est donc le circuit BRK à Trappes. C'est un très bon circuit. Il y a Et puis il y a Eric qui est très gentil. Eric est Merci très gentil. Adrien. Ce que je ne vous avais pas dit, c'est qu'il y avait une petite surprise. Ce que je vous ai pas dit, c'est que vous étiez chronométré, car il faut savoir que chaque séance de location à chaque fois est chronométrée. Ah mais ça, Fallait nous ça, le fallait nous le qu'on dire fasse parce des que moi points. Ouais, on j'attendais Johanna tout le temps. J'attendais Ouais, Johanna. Et donc, à la grande surprise, non, c'est pas vrai. Bah si. J'en étais sûr. Et donc, c'est Johanna qui l'a emporté Ouais. avec une seconde d'avance sur toi, Adrien, avec un temps de 50 secondes 270 et pour toi 51 270. Mais c'est pas grave, tu reviendras. Oui, ah Ok bah oui. Et bravo Je vais laver Johanna, cet je te affront. fais la Merci, bise. ouais, allez. Bravo. Je vais laver cet Merci, Eric. affront. Voilà. Bon bah moi je vais aller me changer, puis bah je vous retrouve tout de suite à Thoiry en compagnie des animaux. Voilà. Après ce triathlon effréné avec Johanna, j'ai décidé de venir me reposer au château de Thoiry. Construit au milieu du XVIe siècle, il est aujourd'hui le symbole du zoo animalier qui a pris ses quartiers en 1968 sous l'impulsion d'Antoine, le comte de la Panouse, le père de Paul, l'actuel propriétaire des lieux. Alors le château est la propriété de la famille de la Panouse depuis 1609 et il a plutôt bien traversé les événements historiques puisqu'il regorge d'objets d'époque. Alors cet été je vous invite à visiter le château avec Jenny. Jenny, bonjour. Bonjour. Alors là vous êtes en tenue d'époque du 18e et en plus vous proposez des visites dans les pièces de l'époque. Donc nous visitons toutes les pièces du rez-de-chaussée, qui sont toutes les pièces de réception qu'on pouvait avoir à l'époque, depuis la construction du château. Le comte de la Panouse vit encore à l'étage du château, donc bien sûr je ne fais visiter que le rez-de-chaussée, puisque je pense qu'il n'apprécierait pas forcément de voir arriver les visiteurs dans ses parties privées, n'est-ce pas? Quelles pièces on pourrait voir, quelles pièces sont disponibles à la visite? Alors toutes les pièces du rez-de-chaussée, en commençant par le salon du matin, qui est l'unique pièce qui était réservée pour les gens du tiers-état. Donc le seigneur de Thoiry recevait les paysans qui travaillaient pour lui, les gens de son domaine. Vous avez par exemple aussi le salon vert dans lequel nous nous trouvons, qui est le plus grand salon du château, qui est donc le salon d'apparat par excellence, donc dans lequel on recevait les personnalités illustres, telles que vous par exemple. Donc là vous êtes un petit peu dans la peau d'un ministre de l'époque par exemple, un ministre du XVIIIe siècle. C'est gentil, c'est gentil. Un invité très important. Vous avez de l'autre côté le salon qu'on appelle de la tapisserie, qui était une salle à manger, et donc qui porte son nom parce qu'il comporte une tapisserie qui a été offerte par Louis XVI à un habitant du château. Donc c'est pour ça on montre la très très belle tapisserie, cadeau royal de Louis XVI. Alors il y avait aussi une chaise en particulier dans cette salle à manger avec une histoire relativement mignonne quand même. Oui, c'est vrai. Donc ici a vécu Jean-Baptiste de Machaut, qui était donc ministre de Louis XV. Et donc ce monsieur qui a vécu ici, à qui d'ailleurs a été offerte la belle tapisserie de cette pièce, a fait faire donc une petite chaise, une chaise rehaussée pour son petit-fils, pour qu'il puisse prendre donc les repas à table avec ses parents, avec sa famille, sans se retrouver donc avec le menton sur la table. Donc une chaise avec un coussin un peu plus haut que les autres chaises, et derrière laquelle donc il a fait mettre les initiales, donc pour que le petit garçon puisse reconnaître sa chaise. La visite du château est maintenant terminée et je vous propose tout de suite, sans plus attendre, de partir à la rencontre de ces animaux qui peuplent le parc. Quelle est la particularité de cette partie de la réserve? Voilà, donc là on est dans la partie safari, c'est-à-dire que nous on est dans nos véhicules et les animaux sont en liberté autour de nous. Là on est dans la partie qui fait à peu près 40-50 hectares et donc toutes les antilopes sont mélangées, libres de se déplacer au gré de leurs envies. Là on a un beau groupe de bœufs Watusi, mélangé derrière avec un Oryx beisa, de l'autre côté vous avez les dromadaires. Toutes ces espèces peuvent se déplacer dans la journée, c'est pour ça qu'on peut tomber sur des gros rassemblements de troupeaux, puis des endroits où il y en a un petit peu moins. Donc il ne faut pas hésiter à faire plusieurs tours. On peut faire 2 tours de suite pour essayer de voir les animaux qu'on aurait ratés au premier passage. Alors là on est dans une partie plutôt africaine puisqu'on a des éléphants d'Afrique et des girafes un peu plus loin. Voilà, là on est la partie purement africaine, on essaye le plus possible évidemment de respecter les origines des animaux pour ne pas faire des mélanges un peu incohérents.
Donc là, éléphants d'Afrique, les girafes, toutes les antilopes comme les gnous, les kobas croissants juste ici, sont tous des animaux d'origine africaine. Alors là, Christophe, c'est une situation particulière. On s'est arrêté, mais ça n'est pas conseillé, c'est peut-être même interdit. C'est même fortement déconseillé et carrément interdit. Donc là, nous, on est sortis. Il est absolument interdit de sortir de sa voiture, évidemment. Là, nous, on est en sécurité, on sait ce qui se passe, mais on peut avoir des espèces un peu plus dangereuses avec des cornes, des antilopes, une autruche pas d'accord. Donc voilà, dans les voitures, c'est la règle. Donc on est avec un expert, hein, il ne faut surtout pas le faire quand vous venez visiter la réserve de Thoiry. Voilà. Alors Christophe, la visite est maintenant terminée, la visite de la réserve, parce que maintenant nous allons à la rencontre des animaux, des espèces qui sont dans le parc, donc en cage. On va peut-être voir des lions maintenant. Là, on va aller voir les lions en priorité. Là. Allons-y alors. Petite précision à apporter, Christophe, concernant les lions. Si on veut avoir une grande chance de les voir, il faut venir à certaines heures. Voilà, vous les voyez normalement assez bien, mais au cours de l'après-midi, vers 15h, à 15h même précise, on fait une petite animation au niveau du tunnel, donc on donne un petit peu de nourriture aux lions. Évidemment, vous avez la chance d'avoir les lions vraiment très près de vous, avec même certains sur le tunnel. Et là, vous vous rendez vraiment compte de la taille d'un lion et de la puissance que peut avoir un lion. Vous avez vu? Même pas peur. Là, on est devant un enclos de macaques. Il y a près de 70-80 individus. Ouais. Comment on fait pour réguler autant d'animaux? Alors, on a des moyens de régulation. Quelques femelles sont castrées, stérilisées dans ce groupe-là. Et puis après, on a aussi une régulation qui se fait un petit peu naturellement entre les naissances et les décès naturels des animaux un peu plus âgés ou un peu malades. On arrive à avoir en permanence une soixantaine, 70 animaux voilà, depuis des années. Il faut faire attention parce que quand vous mettez des arbres comme ça, par exemple, entre les îles, vous êtes obligé de respecter une certaine distance, pas qu'ils sautent d'arbre en arbre. Alors pas forcément sur les primates, mais on fait ça aussi par exemple pour un félin comme une panthère qui monte un arbre. Il faut évidemment qu'il n'y ait pas des jonctions d'arbres, de branches entre arbres intérieurs et arbres extérieurs. Sinon ça sort du... Sinon ça pourrait sortir évidemment. Donc là tous les arbres, voilà, on fait attention que les branches ne soient pas plongeantes dans l'enclos depuis l'extérieur par exemple. Il va sortir sa langue, c'est par sa langue qu'il sent, hein, c'est par sa langue qu'il prospecte et qui ramène des particules au niveau de la bouche, donc c'est là qu'il sent, voilà, qu'il est en train de sentir que ça c'est pas de la nourriture, ça se mange pas. Souhaitez-moi bonne chance. Wow. Ça chatouille un petit peu. On est sur des varans du Komodo, c'est unique en France ou en Europe? C'est pas unique en Europe, c'est unique en France. En Europe, il y a quelques parcs qui présentent les varans de Komodo, mais c'est une espèce rarissime en captivité. Oui. Et donc, quelle est la particularité du varan de Komodo? Il n'a pas de prédateur sur son île d'origine? Voilà, c'est une espèce qui vient d'Indonésie, sur les îles de Komodo et quelques îles autour, et c'est le super prédateur de son milieu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prédateur au-dessus de lui, donc il est au sommet de sa chaîne alimentaire, et donc il est capable de chasser des proies comme des cerfs, des sangliers, donc des proies assez importantes. C'est rassurant ce que vous nous dites, il n'y a aucun risque là pour nous d'être juste à quelques centimètres de lui? Il est bien nourri, il va bien, il digère tranquillement, donc il n'y a pas de problème ici, voilà. Eh bien Christophe, merci beaucoup pour toute la visite, c'était un réel plaisir. Grâce à Christophe, on a appris beaucoup de choses sur le parc. Il ne reste plus qu'à vous de le découvrir. Alors la visite, c'est de 11h à 19h pour le château. Pour le parc, c'est de 10h à 18h. C'est ouvert tout l'été. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le numéro qui s'affiche en bas de votre écran ou consulter le site internet de Thoiry, www.thoiry.net. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes vacances, vous faire tout plein de bisous et en profiter beaucoup tout l'été du soleil. On espère qu'il va être... Ouais, on espère aussi. Bonjour Adrien. Bonjour, je suis désolé, il y a eu un bruit là. Me voilà donc avec Adrien et Bégaré. Ah pardon. Je me demande justement comment c'était nos vacances étaient. Désolé. Non, de toute façon je vais rien dire, hein. Enfin si, je vais faire une connerie mais... Voilà.
Par exemple, c'est là qu'elle aimait en fait se retirer pour être... attends, juste la prise. Si nous l'ayons tout ça. Si nous l'unions, Marc. C'est juste que c'est quand on arrive là, par exemple, c'est là qu'elle venait. Bonjour, voilà. Regarde quand je fais des conneries. Mais attends. C'est horrible. Le café. J'ai l'impression que le côté... On dirait un jardinier. Bonjour à tous. À tous, bien sûr. Tu vois, Adrien? Bonjour, Adrien. Non, bonjour, Adrien. Arrête. Oh non. Non, j'ai changé la vitesse du vélo, c'est trop dur. C'est là où Marie-Antoinette, en fait, fuyait la cour et venait se reposer. J'ai Adrien. J'ai passé... Arrête, je rigole trop, faut que j'arrête de rigoler. Oh, c'est joli ici. Ouais, tu sais ce que c'est?